Effectivement, on attendait ce chronogramme parce que nous ne comprenions pas que le comité de transition soit mis en place et sans décliner effectivement un programme, un chronogramme. Et ces choses faites, je crois que c'est à la satisfaction de l'ensemble des Gabonais, y compris le MCVL. Donc c'est une satisfaction. Nonobstant que nous sommes restés sur notre faim, parce qu'il déclare, j'ai envie de dire, le porte-parole du CTRI, déclare que c'est à titre indicatif, donc susceptible de modification. C'est pour ça que nous disons qu'il faudrait que le CTRI puisse donner un chronogramme définitif. Nous avons l'impression que c'est un chronogramme provisoire. Les Gabonais attendent un chronogramme parce que quand le chef de l'État avait reçu les forces vives de la nation, le président du MCVL, que je suis, lui avait posé la question s'il ferait comme les autres militaires sous d'autres cieux. Parce que les militaires ont tendance à s'éterniser au pouvoir. Or, à regarder le programme, en août 2025, ils sont censés donner le pouvoir aux civils. Nous osons croire que ça va être cela, nonobstant que nous constatons aussi qu'ils ont adopté un certain nombre de grands programmes, de grands projets, notamment Libreville 2, qui ne pourrait se construire en 2 ans. Le boulevard qui partirait d'Oyem jusqu'à Mongomo, qui ne pourrait se faire en 2 ans. L'aéroport, le nouvel aéroport international, qui ne pourrait se faire en 2 ans. Alors, est-ce qu'ils vont laisser les travaux et laisser le président qui va arriver continuer ses travaux? C'est là où se trouvent les grosses interrogations du MCVL. Autrement dit, nous sommes satisfaits de constater qu'il y a quand même un chronogramme qui a été adopté. Même si, d'autre part, nous pensons aussi que laisser l'Assemblée, j'ai envie de dire le Parlement, décider de la suite du chronogramme nous semble un peu démagogique. Démagogique parce que le Parlement aujourd'hui, je ne vois pas, ça j'assume ce que je dis, ce Parlement dire que nous allons limiter notre existence à 2 ans, alors que beaucoup sont là pour des questions pécuniaires. Donc, c'est pour ça que j'estime que le CTRI devrait nous donner un chronogramme définitif. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que nous l'attendions, mais nous attendons un chronogramme définitif. Écoutez, je crois que nous sommes en train de fausser les données. Le CTRI a pour objet de libérer dans un premier temps. Ils ont fait un coup de libération selon eux. Et l'objectif étant de restaurer les institutions. La restauration des institutions. Dans la restauration des institutions, il n'est pas inscrit la restauration de l'économie, la restauration des activités à caractère social. Donc, la restauration des institutions, et nous pensions que si le CTRI se limite à son objet, on respecterait les 2 ans. Ils doivent se limiter à leur objet, la restauration des institutions. Effectivement, ils avaient raison en prenant ce pouvoir parce que le peuple gabonais était martyrisé, le peuple gabonais était pris en otage dans son propre pays et ils ont joué le rôle effectif de l'armée. L'armée a joué effectivement son rôle, mais ils ont adopté, j'ai envie de dire, la mission de restaurer les institutions et ils ont ciblé les institutions. Naturellement, le Parlement, puisqu'ils ont dissous le Parlement, ils ont dissous la Constitution,
le Conseil économique, social et environnemental et bien la Cour constitutionnelle. Nous, quand nous étions candidats, c'était les institutions aussi qui avaient été ciblées par nous. Parce que nous avons dit, au lendemain de notre magistrature suprême, nous allons dissoudre l'Assemblée nationale, nous allons dissoudre le Sénat et nous allons appeler à la tenue d'un référendum à l'initiative citoyenne. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de dérouler aussi aujourd'hui à la grande satisfaction du MCVL. Mais nous pensons que embrasser d'autres activités qui ne cadrent pas avec la restauration des institutions ferait échouer leur mission. Moi, je reste inquiet à ce niveau. Nous voyons, c'est pour ça que nous sommes inquiets. Nous disons le militaire doit rester à la caserne et ne pas enlever le treillis. Mais quand nous regardons les grands projets adoptés par le CTRI, nous avons envie de croire qu'au lendemain du 25 août, ces militaires pourraient, un temps soit peu, enlever ce treillis et se présenter. Alors qu'ils déclinent correctement, ouvertement et officiellement ce qu'ils veulent faire. De toute façon, le peuple gabonais a été pendant longtemps confisqué. Les libertés fondamentales ont été confisquées, mais il ne faut pas qu'ils aient peur de dire ce qu'ils veulent faire réellement. Nous pensons que 2 ans, c'est trop juste. C'est trop juste pour construire un Libreville 2, pour construire le boulevard qui partirait d'Oyem jusqu'à Mongomo, pour construire un nouvel aéroport. Alors, si on avait une proposition à faire, c'est-à-dire, tenez, vous avez un programme ambitieux, même si vous êtes venu pour la restauration des institutions, mais vous avez aussi adopté des grands projets, alors allez-y à 3 ans ou 4 ans et qu'ils le lisent ouvertement. Nous avons subi un pouvoir de près de 60 ans. Nous avons subi une dictature de près de 60 ans. Bon, pourquoi on serait pressé si les compatriotes qui nous ont libérés disent « Donnez-nous 3 ans ou 4 ans pour asseoir une démocratie objective et après nous allons repartir dans la caserne. » Bon, mais le dire avec des gants comme ils sont en train de faire, j'ai bien peur que le militaire enlève le treillis le lendemain. Nous sommes en Afrique. On voit ce qui se passe ailleurs. Rien ne nous étonne aujourd'hui. Et les gens peuvent changer à tout moment. Et nous l'avons connu avec les Tchadiens, les Maliens et bien d'autres. Et personne ne pourrait être étonné de voir que ces militaires enlèvent le treillis et que le lendemain, que les institutions internationales viennent à les appuyer parce que c'est un système qui est connu de tout le monde. Nous sommes en Afrique. L'Afrique, c'est le marché de tout le monde.